bonjour et bienvenue à l'émission Tendance. Aujourd'hui, on a, comme toujours, un sujet extrêmement pertinent. Oui. Il est pertinent pour moi, il est pertinent pour toi, je pense Oui. aussi. Et on parle de comment rester dans l'être. Vous allez me dire de quoi parles-tu? Rester dans l'être, c'est être dans l'être et non dans le faire. Alors, dans un monde où tout est presse-minute, où tout est je conduis, je vais chercher mon café, j'appelle, on me livre les choses, comment est-ce qu'on peut rester dans l'être? Comment est-ce qu'on peut être attentif à ce que Dieu a pour nous? Et c'est drôle de voir que malgré la technologie, malgré les avancées technologiques, et on pense qu'on peut se soulager de beaucoup de tâches avec la technologie, eh bien, on n'est pas plus reposé. Non. On se retrouve toujours en train de courir derrière quelque chose. Il y a toujours quelque chose à faire. On est brûlé, on est surchargé. Oui, puis dans cette génération qu'on vit aussi, comme tout est, je veux dire, micro-ondes, il y en a qui disent génération micro-ondes. Instantané. Instantané. Je vois même aussi pendant la pandémie, nos jeunes faisaient livrer juste un café. Juste un café, pas tout un repas et tout ça. Donc, on est rendu avec des systèmes qui on peut avoir livraison, juste un café puis un muffin. Cette habitude, elle est restée avec nous pour jusqu'à maintenant où la vie commence à retourner un peu plus comme avant. Oui. Mais c'est resté avec nous. On veut commander tout en ligne parce qu'on ne veut pas se rendre dans le magasin. Puis on pense qu'en gagnant du temps comme ça, on pourra en faire plus. Mais on en fait plus et on est encore plus fatigué, plus brûlé et plus que jamais, la dépression est au rendez-vous. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire pour s'arrêter et juste être? Il y a un verset qui me parle beaucoup pendant cette période. Dans Psaume 46:10, ça dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Amen. Note bien que c'est un ordre. Arrêtez Exact. et sachez, prendre conscience qu'il est Dieu, qui prend soin de nous, qui domine, que lui domine. Oui, je pense que Dieu, il savait qu'on allait être face à ces genres de problèmes aujourd'hui, qu'on allait faire face à cette situation aujourd'hui et qu'il a fait en sorte de nous dire, OK les amis, je sais que vous avez plein de choses à faire, mais moi, je suis Dieu et moi, je domine au-dessus de tout ça. J'entends aussi dans ce verset, tenez-vous tranquille, arrête de bouger, arrête de courir partout. C'est vraiment un ordre de ne pas rentrer dans la performance ou même l'autosuffisance, mais d'oser s'arrêter et puis de dire qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui. Et puis il y a un exemple avec Marthe et Marie où Marie était assise aux pieds de Jésus, puis Marthe, elle brassait en cuisine. Exact. Et c'était intéressant de voir que Jésus l'a reprise en disant « Viens écouter, viens faire la même chose que Marie. Arrête-toi et écoute, sois attentif. » C'est drôle aussi que le 7e jour de la création, Dieu lui-même s'est reposé. Dieu lui-même nous a montré cet exemple. Dieu lui-même a instauré le sabbat. Nous donnons l'importance de se reposer. C'est très important de se reposer physiquement, mentalement. C'est vraiment important de faire une pause et de faire une évaluation de la situation dans laquelle on se retrouve. Et c'est comme un reset, au fait. Oui, et puis c'est quelque chose qu'on a besoin de faire une fois par semaine. Dieu nous l'a montré sur une semaine, une journée de repos total. Mais cette journée de repos total, elle n'est pas pour mettre à l'agenda toutes les tâches de la semaine parce qu'on a congé. Non, un sabbat, ça se prépare. C'est-à-dire, on fait tout pendant les autres journées de la semaine pour que cette journée, on puisse faire quelque chose qui nous repose. Et ce n'est pas pour tout le monde la même chose. Pour certains, se reposer, ça va être prendre un thé au bord de la cheminée avec un bon livre, rester en pyjama et se relaxer. Pour quelqu'un d'autre, ça va être horrible d'entendre ce genre de repos, puis il va dire, moi j'ai besoin d'aller faire du vélo, j'ai besoin de faire quelque chose d'actif, j'ai besoin d'aller marcher, j'ai besoin de me ressourcer différemment. Tant que ça te fait du bien. Oui, et que c'est différent de ta routine de la semaine. Exact. Tant que ça te ressource, il est vraiment important de trouver ce qui te ressource. Pour certains, je peux penser aussi, c'est la musique. Jouer de la musique, composer de la musique va les ressourcer. Mais dans tous les cas, qu'importe ce qui te ressource, prends un temps de sabbat, une journée par semaine. C'est essentiel pour pouvoir avoir une vie et avoir un rythme qui tient tout le reste de ta vie.